Les bonnes, à mon avis, Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans votre émission Discover My School. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un lycée qu'on appelle le lycée d'altitude de Briançon en France. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un club de maths sur un programme impressionnant qu'on appelle Matangine, où les élèves se mettent en compétition, non pas dans son caractère péjoratif, mais dans son approche d'incitation à un résultat, c'est-à-dire un relèvement de niveau pour que l'élève puisse justement se mettre à côté d'un camarade pour qu'ensemble qu'ils puissent travailler, avoir un niveau surtout de recherche, c'est-à-dire des chercheurs en herbe. Nous allons découvrir ces jeunes mathématiciens. Ouais, c'est vrai. C'est très utilisé aussi dans la théorie des communications, en fait. Des ondes et tout. Ouais, pour savoir où placer une antenne, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, pour savoir où placer une antenne, effectivement. Communication, je... Placer antenne. Parce que l'idée, c'est que bon, quand on s'éloigne trop de l'antenne, on perd le signal. Donc, je m'appelle Monsieur Proal, je suis enseignant au lycée d'altitude de Briançon. Et j'anime depuis plusieurs années dans cet établissement un atelier de recherche en mathématiques qui s'appelle Matangine. Donc le principe des ateliers Matangine, c'est de mettre les jeunes dans la même situation qu'un chercheur professionnel. C'est-à-dire en début d'année, on leur propose un sujet de recherche à leur niveau, un collégien ou lycéen. Et pendant toute l'année, ils cherchent avec un cahier, des ordinateurs, des maquettes si c'est nécessaire. Ils font des expériences, un peu comme en physique, mais là c'est en maths. Et fin d'année scolaire, fin mars, début avril, il y a le congrès national. Donc tous les ateliers Matangine de France se réunissent à un endroit. Donc pour nous, ça sera Lyon. Et là, pendant 3 jours, tous les élèves exposent dans des amphis aux autres élèves, aux autres chercheurs, aux autres enseignants, leurs résultats de recherche, où ça en est. Et ensuite à ça, ils rédigent un article, comme des scientifiques, qui va être publié sur le site de Matangine ou dans d'autres revues. Par 9, 11 par 11, 13 par 13 et 15 par 15. Wow, vous avez implémenté tout ça? Oui. Ouais. Bon. En fait, qu'est-ce qui vous empêche d'aller loin dans la simulation? Rien. Bah rien, ouais. Faudrait qu'on essaye. Non mais ça prend du temps. S'il y a quelque chose, je me rends pas compte. Il y a quelque chose à écrire. Il faut cliquer sur un bouton. Bah à chaque fois, il faut réécrire toutes les formules. Ouais. À chaque fois qu'on fait une grille différente, de taille différente, il faut la reprogrammer. Après, il y a juste à copier-coller. On est obligé à chaque fois de re-rentrer chaque formule. En fait, il faut refaire les formules des bords et après refaire une formule pour tous les carrés au centre. Le but, c'est que vraiment ils aient pris une aisance à l'oral, qu'ils arrivent à exposer leurs résultats. Et ça, dans l'ensemble, même si ceux qui ne deviennent pas chercheurs, ils apprécient énormément, quoi. Ça sert en TPE. C'est une épreuve qui passe en première, mais ça sert aussi à les oraux de bac, ou ça sert après dans les entreprises ou dans des oraux, dans des grandes écoles qui doivent passer des oraux. Eh bien, ils arrivent à expliquer mieux parce qu'ils savent présenter, ils savent utiliser l'appareil numérique, ainsi de suite, quoi. Aujourd'hui, Discover My School se fait avec des élèves et j'ai un journaliste mathématicien et il s'appelle Félix. Alors, je vais passer la parole à Félix qui va s'entretenir avec ses camarades de classe. On fait des recherches un peu sur plusieurs sujets, donc là je suis avec
une équipe un peu de chercheurs en herbe. Donc, sur quel sujet vous travaillez? Vas-y. Alors nous, notre sujet, il s'appelle les taches de girafe. Ça consiste, en fait, c'est connu mathématiquement comme étant le diagramme de Voronoi. C'est un principe qui consiste à placer des points et à chercher la zone où tout ce qui sera dans cette zone, en fait, sera le plus proche niveau distance de ce point. Ce sujet nous permet par exemple de comprendre le développement des cellules ou bien de savoir comment placer les tours opérateurs pour ce qui est téléphone, pour savoir à quelle distance on peut mettre chaque tour pour que tout le monde capte ses ondes, ou bien déterminer les frontières marines du Nil pour que la pêche soit exclusivement réservée au pays à qui elle appartient. Jusqu'à présent, on a travaillé avec le logiciel GeoGebra. Mais là, suite à la conférence avec le chercheur, il nous a montré un nouveau logiciel qui s'appelle Mathematica. Voilà. Donc la semaine prochaine, on va l'installer et puis commencer à travailler avec. Pour faire des programmer le problème et ensuite réussir à généraliser. Je m'appelle Paul Pellissier et ici on est à Matanjine pour Téléécole. Donc ça c'est mon groupe pour mon projet, enfin pour notre projet du coup. Donc il y a Antonin, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Antonin, j'ai 15 ans. Moi je m'appelle Anthony, j'ai aussi 15 ans. Et je m'appelle Benjamin, j'ai aussi 15 ans. Donc voilà, donc aujourd'hui on a fait une vidéoconférence avec un chercheur. Donc notre projet, nous, c'est la goutte d'eau. Et donc, Antonin ou quelqu'un veut expliquer? En fait, le but de notre projet, c'est modéliser une goutte d'eau, c'est voir comment réagit une goutte d'eau. Grâce à un tableur, on essaye de voir comment la goutte d'eau se propage en fonction de si elle est au centre, de la quantité d'eau qu'il y a, et voilà. Moi, je travaille sur le sujet des voûtes. C'est pour on essaye de chercher la fonction qui passe sous une voûte en fait. Et là tu travailles avec quel outil? Un logiciel qui s'appelle GeoGebra qui permet de modéliser le problème en fait. Et t'as quel âge? 15 ans. L'objectif c'est de pouvoir trouver la fonction pour laquelle la pierre est en équilibre et de trouver la fonction qui est sous la voûte en fait. Donc là, on sort d'une conférence avec un chercheur où on a donc utilisé Skype et là, on va passer à la télévision sur ordinateur. Donc je vais vous demander ce que vous pensez des médias parce que ça ne peut pas forcément servir qu'au divertissement. Donc qu'est-ce que vous pensez de l'importance des médias dans la recherche et le partage? Déjà, par exemple, grâce à la télévision, on peut apprendre de nouvelles choses. On n'est pas obligé de rester bloqué sur ce que nous on sait. On peut découvrir d'autres choses, d'autres idées, et ça peut développer nos connaissances. Selon vous, à quoi sert la télé pour l'éducation? Faire passer, on va dire, les idées, les recherches, les méthodes. C'est un moyen d'accéder aux connaissances pour tous parce que c'est un moyen qui est très répandu. Cette téléconférence, elle nous permet d'avoir un avis, l'avis d'un chercheur parce que nous, c'est notre professeur qui nous a proposé le sujet, mais on n'a jamais eu un avis extérieur sur le sujet. Donc ça permet d'avoir des connaissances en plus et pouvoir progresser dans le sujet plus facilement. Le message, c'est tous ceux qui apprennent, qui sont à l'école en ce moment, de continuer et d'aller le plus loin possible. Surtout d'apprendre beaucoup de choses et d'aimer les maths. On remercie Téléécole de nous avoir fait vivre cette expérience. On est très heureux de pouvoir la partager grâce à la télévision. Et j'espère que ça a donné envie à beaucoup de jeunes de se lancer dans la recherche. Et je voudrais leur dire que c'est vraiment intéressant. Et voilà. On découvre plein de choses.
On remercie tous Mr Blue de nous avoir d'être venu ici pour nous avoir permis de partager nos sensations avec le reste du monde. Comme ça va être sur, mais non, ça va être sur internet. Donc j'espère que notre truc a été très intéressant pour vous et au revoir. Mama